Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler de puissance et d'énergie, voir les différentes relations que vous êtes susceptibles de rencontrer. Dans un premier temps, on va déjà essayer de faire la différence entre puissance et énergie. En général, les élèves ont du mal à faire la différence entre ces deux notions. Alors je vous propose de faire une analogie et d'imaginer la situation suivante. La situation suivante, c'est un réservoir qui serait rempli d'eau, une canalisation à la sortie du réservoir avec un robinet qui est représenté ici en jaune. Et je vais donc on peut ouvrir le robinet et on va voir évidemment l'eau s'écouler. Et on peut s'intéresser donc à la durée de vidange de ce réservoir. Alors vous comprenez tout de suite que forcément ces trois notions sont liées, puisque selon la taille du réservoir ou selon la taille de la canalisation, ou comment je vais ouvrir le robinet, si j'ouvre le robinet plus ou moins grand, eh bien la durée de vidange ne sera pas la même. Par exemple, imaginons que l'on prenne un réservoir de grande capacité. Si j'ai un très grand volume d'eau, et si j'ouvre mon robinet à fond, donc si j'ai une très grande ouverture, la vidange va se faire assez rapidement. Ça veut dire que la durée de vidange pourra être relativement courte. Alors maintenant, si je prends toujours un très grand réservoir, le même réservoir, mais que j'ouvre un petit peu moins le robinet, donc je prends un robinet moins ouvert ou une canalisation plus petite, avec un débit d'eau plus faible, vous vous doutez bien que la durée de vidange, elle, sera beaucoup plus grande. Et bien en fait, vous voyez que ces trois notions-là qui sont reliées entre elles, on va pouvoir faire une analogie. En fait, le réservoir, la quantité d'eau, vous pouvez faire l'analogie avec ce qu'on appelle l'énergie. Donc l'énergie d'un objet, c'est la quantité d'énergie correspondrait finalement à un espèce de réservoir, un réservoir d'énergie que posséderait l'objet. La durée, ce serait la durée d'utilisation de cet objet, je ne sais pas, un moteur, une batterie par exemple. Et le robinet, c'est quoi? Alors l'ouverture du robinet ou la taille de la canalisation, eh bien le robinet correspond finalement à la puissance. Donc vous voyez que la relation entre l'énergie et la puissance, c'est la même qu'entre la taille du réservoir et la taille du robinet. Vous voyez qu'elle fait intervenir une notion de durée. Il va donc y avoir une relation entre l'énergie d'un appareil, la puissance de cet appareil et la durée de fonctionnement de cet appareil. Alors la durée en physique, on va la noter delta T, elle sera exprimée en secondes. La puissance, on va la noter P, elle est exprimée en watts, symbole W, et l'énergie, on va pouvoir la noter E, et cette énergie, donc ce réservoir, va être exprimé en joules, donc le symbole c'est un J majuscule. Donc, on peut refaire la même analogie que précédemment, c'est-à-dire que vous voyez qu'un appareil qui aurait énormément d'énergie, une grande quantité d'énergie avec une grande puissance, la durée de fonctionnement va être relativement courte. Par contre, si j'ai une grande quantité d'énergie avec une puissance plus faible, la durée d'utilisation de l'appareil va augmenter. Alors, la relation entre ces trois termes est la suivante. L'énergie d'un appareil, ou on dira plutôt d'un système, l'énergie est égale à la puissance de ce système multipliée par la durée d'utilisation. Alors on peut retourner cette relation dans l'autre sens. On pourrait très bien dire aussi que la puissance d'un appareil, c'est l'énergie de cet appareil, l'énergie par exemple que va consommer cet appareil, par la durée divisée par la durée d'utilisation. Vous voyez que ces deux relations sont identiques. Donc finalement, alors si je reprends les unités qu'on vient de dire, la puissance, donc on l'exprime en watts. Alors je reviens ici. La puissance, on va l'exprimer en watts. La durée, vous allez l'exprimer en secondes. Et l'énergie, vous l'exprimerez en joules.
cette relation pareil. La puissance, elle est en watts, l'énergie est en joules et la durée en secondes. Alors cette deuxième expression, elle est intéressante puisqu'elle permet de comprendre que, vous voyez, que finalement une puissance, c'est quoi? C'est une quantité d'énergie par unité de temps. Autrement dit, je pourrais très bien écrire que 1 watt, une puissance de 1 watt, correspond à 1 joule qui a été utilisé en 1 seconde, 1 joule par seconde. C'est-à-dire que quand un appareil consomme 1 joule à chaque seconde, on dira qu'il a une puissance de 1 watt. Donc, la question qui revient très souvent, la question des élèves qui revient très souvent, c'est comment on convertit une puissance en énergie? Vous ne pouvez pas convertir directement une puissance en énergie ou une énergie en puissance, puisqu'il vous faut une information supplémentaire, il vous faut la durée d'utilisation. Si vous n'avez pas la durée d'utilisation d'un système, vous ne pouvez pas passer d'une puissance en watts à une énergie en joules. Alors cette quantité d'énergie, ce réservoir d'énergie d'un appareil, cette énergie, elle peut apparaître sous différentes formes. Ça peut être de l'énergie chimique, de l'énergie mécanique, de l'énergie nucléaire. Alors il y en a 6, je vais vous les noter. Ça pourrait être donc de l'énergie chimique. Donc on a une réaction chimique qui peut développer de l'énergie. C'est par exemple ce que vous allez retrouver dans les piles. Vous avez une réaction chimique qui va produire ensuite de l'électricité. Donc ça, c'est de l'énergie chimique. Donc ça, ce sont les différents types d'énergie chimique. Vous pourriez très bien avoir une énergie mécanique. Alors ce qu'on appelle une énergie mécanique, c'est tout ce qui est lié au mouvement. Donc alors il y a un exemple classique, une éolienne qui tourne, il y a le mouvement de la pale de l'éolienne, ce mouvement va développer de l'énergie. Ou inversement, si je veux faire avancer une voiture, cette voiture, quand elle va avancer, elle est en mouvement, elle possédera donc une énergie mécanique. Vous avez l'énergie nucléaire. Alors l'énergie nucléaire, c'est celle qui est contenue dans les noyaux des atomes, donc siège des réactions nucléaires. Vous pouvez avoir une énergie qu'on appelle rayonnante. Alors une énergie rayonnante, de façon générale, c'est une énergie qui peut être produite lors ce qu'on appelle un rayonnement électromagnétique. Alors un rayonnement électromagnétique, on reviendra dans différents chapitres sur cette notion de rayonnement électromagnétique. Le rayonnement électromagnétique le plus simple, disons le plus commun que l'on a autour de nous, un exemple, c'est tout simplement la lumière. Donc la lumière, c'est un rayonnement électrique. Vous savez bien que cette lumière est source d'énergie. Quand on utilise par exemple des capteurs, des cellules photovoltaïques, on va transformer de la lumière en électricité. Donc ça, c'est ce qu'on appellera de l'énergie rayonnante. On peut avoir de l'énergie électrique, donc l'électricité évidemment. Et puis on peut avoir une énergie thermique. Donc quand on parle d'énergie thermique, on sous-entend quand on parle en fait de chaleur. Donc une énergie, la chaleur, c'est une énergie thermique, et à partir de cette énergie thermique, on peut faire fonctionner des appareils. Donc vous voyez qu'à partir de ces réservoirs d'énergie, les appareils vont pouvoir fonctionner, ou on va pouvoir faire fonctionner des appareils. Et selon la durée d'utilisation de ces appareils et en fonction de la quantité d'énergie, on va pouvoir définir la puissance de ces différents appareils. Bien, alors maintenant voyons quelques exemples de calcul. Imaginons que j'ai une lampe, donc une lampe électrique, dont la puissance est de 20 watts. Et cette lampe, je la fais fonctionner, je l'allume pendant une durée delta T de 2 heures. Question, quelle est l'énergie consommée par cette lampe? Alors, pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est important de calculer l'énergie que va consommer la lampe? Parce que c'est cette énergie que l'on va payer. Si vous êtes alimenté en électricité, c'est votre facture d'électricité. Donc, les appareils que vous avez, la lampe, elle a une puissance de 20 watts. Sa puissance, elle est toujours de 20 watts. Rappelez-vous, ce sera la taille du robinet. La taille du robinet, c'est 20 watts. Elle ne bouge pas. Elle va fonctionner pendant 2 heures. Question, en gros, quelle quantité d'eau va passer par mon robinet pendant 2 heures? C'est ça l'énergie que je vais calculer.
Alors la relation que l'on va utiliser, c'est ce que je vous ai donné tout à l'heure. L'énergie, ce sera donc la puissance multipliée par la durée. Alors attention aux unités, énergie en joules, puissance en watts et la durée en secondes. Il va donc falloir convertir la durée 2 heures en secondes. 2 heures, c'est 2 fois 3600 secondes, c'est-à-dire 7200 secondes. Ça y est, j'ai fait ma conversion. Donc l'énergie consommée par cette lampe, ce sera donc 20 watts multiplié par 7200 secondes, ce qui nous donnera 144 000 joules. Voilà l'énergie consommée par la lampe. Alors vous voyez que maintenant, quand on regarde les ordres de grandeur, une lampe de 20 watts, c'est pas grand chose. Une durée d'utilisation de 2 heures pour une lampe, sur une journée, finalement, c'est pas grand chose. Et vous voyez qu'on est déjà à 144 000 joules. Alors vous imaginez que si je fais le calcul de l'énergie consommée, l'énergie électrique consommée dans une habitation, avec plein de lampes, un réfrigérateur, un four, on va avoir des quantités calculées en joules. En plus, si je calcule ça sur 1 mois ou 2 mois d'utilisation, on va avoir des quantités en joules qui vont être des nombres très importants. Alors sur votre facture d'électricité, quand vous allez payer votre facture d'électricité, votre consommation d'énergie électrique, elle ne sera pas exprimée en joules. Il y a une autre unité que l'on peut utiliser. L'autre unité qu'on peut utiliser, ce sont les watts-heures. Alors comment on fait pour utiliser les watts-heures ? Vous allez voir, en fait c'est très simple. On reprend exactement la même relation, mais au lieu d'exprimer, alors la puissance, on va la garder en watts, mais au lieu d'exprimer la durée en secondes, on va l'exprimer en heures. Donc vous voyez qu'on fait des watts multipliés par des heures, donc finalement, ici, au total, on aura une énergie en watts-heure. Donc le symbole du watt-heure, un W majuscule, collé avec le petit H. Alors si je refais le calcul précédent en watts-heure, ça va être beaucoup plus simple, puisque la puissance, elle est toujours de 20 watts. Cette fois-ci, je laisse la durée en heures. Donc on a dit une durée d'utilisation de 2 heures. Donc ça fait 20 multiplié par 2, c'est-à-dire 40 watts-heure. Donc vous voyez que 40 watts-heure, ça va être plus facile à utiliser que 144 000 joules. Alors, on peut utiliser les watts-heure, mais on peut aussi utiliser des multiples du watt. On pourrait très bien exprimer la puissance, cette fois-ci en kilowatts, garder la durée en heures, et au final, on aurait donc une énergie en kilowatts-heure. Alors, c'est cette unité-là qui est utilisée dans les factures d'électricité. Donc, vous voyez que vous avez 3 possibilités. Soit l'énergie en watt-heure, c'est ce que j'ai mis en orange, soit l'énergie en kilowatt-heure, c'est ce que j'ai mis en vert, soit vous pouvez utiliser des joules, je réécris ici en jaune. Il faudra cette fois-ci mettre une puissance en watts et une durée en secondes. Donc 3 possibilités s'offrent à vous pour l'unité finale. Donc tout dépend évidemment de ce que l'on va vous demander dans les exercices. Alors très souvent dans les sujets de bac, vous aurez la conversion directement, convertir des énergies, passer des watts-heure en joules ou des kilowatts-heure en joules. Alors, on pourrait le faire ici rapidement. Une heure, je sais que c'est 3600 secondes, donc on pourrait très facilement, en faisant un produit en croix, retrouver la correspondance entre les deux. Je vais vous la donner directement. Vous avez la correspondance suivante, 1 watt-heure. 1 watt-heure, c'est 1 watt pendant une heure c'est 3600 secondes. Quand je fais 1 watt fois 3600 secondes, j'obtiens 3600, cette fois-ci, joules. J'ai multiplié des watts par des secondes. 1 watt fois 3600 secondes, ça fait 3600 joules. Donc 1 watt-heure, c'est la même chose que 3600 joules. 1 kilowatt-heure, 1 kilowatt-heure, c'est 1000 fois plus. 1 kilo, c'est 1000 fois plus, 10 puissance 3. Et on obtiendrait donc 3 600 000 joules. Alors 3 600 000 joules, c'est aussi 3,6 mégajoules. Donc dans les sujets de bac, vous aurez très souvent cette conversion. 1 kWh est égal à 3,6 mégajoules. Alors soit vous l'apprenez, soit vous pouvez évidemment le retrouver.